Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment on réalise cette forme. Donc c'est un texte qui a été déformé. Donc onomatopée. Donc pour rappel, c'est une question qui m'avait été posée sous une des vidéos donc par Bernard. Donc il m'avait demandé comment on réalise un texte qui reprend la calligraphie de Vroom. Donc vous avez toujours la possibilité d'aller sur le site d'Afont. Je vous mets le lien dans la description. Mais là déjà pour obtenir donc cet aspect, on peut déjà à notre niveau sur GIMP l'obtenir. Donc là, c'en est un résultat. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à me faire des suggestions, des questions pour voir comment on réalise certaines choses. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Je vais aller dans le menu Fichier, Nouvelle image. Je vais saisir en largeur 2000 et en hauteur 1000 pixels. Donc la position, donc c'est paysage, l'orientation, et on va remplir de la couleur blanche. Comme ça, nous allons avoir un arrière-plan tout blanc. Ensuite, nous allons aller sur l'outil texte. On va aller au niveau de la police, j'ai pris Arial Eevee. Et je crois que on va mettre 350 en taille. Autre élément, concernant l'ajustement de l'espacement des lettres, on va se rapprocher à, alors limite, vous savez ce qu'on va faire, ça va être plus simple. Je vais réinitialiser, je vais remettre les valeurs par défaut, et on va avoir un peu le résultat, on va dire normal, et on va modifier après. Donc là, j'ai écrit Vroom. Donc de mémoire, il me semble, il y a 5 O en lettres majuscules. Je fais CTRL A pour sélectionner. Vous pouvez passer votre souris comme ça. Là, on va ajuster comme ça. Là, je vais agrandir un peu. Alors, je recule un peu pour voir. On va laisser comme ça. Après, il faudra l'ajuster. Donc, on laisse comme ça. Donc, ce qu'on remarque, les O, ils sont assez espacés. Or, si on observe bien, normalement, c'est collé. Donc, on va, pour cela, on sélectionne tout. Et on va justement dans les options, s'il veut bien, les options de l'outil, donc de l'outil texte. On va ajuster justement l'espacement pour que les O se recollent un peu. Alors, est-ce que c'est bon? Ça a l'air d'être bon, oui. Ça, c'est une première chose. CTRL A, on peut très bien remettre, agrandir la taille. Et on laisse comme ça. Alors, première chose aussi qu'il faudra faire, il faudra mettre la couleur jaune à faire. Le texte est jaune. Voilà. Ensuite, je vais sur l'outil d'alignement. Je clique dessus en m'assurant que dans les options de l'outil préalablement, j'ai bien relatif à l'image pour le centrer et le mettre au milieu. Une fois que c'est fait, il s'agit pour moi d'aller ensuite dans Fit, Distorsion. Il est courbé. Et alors là, on a déjà des... Je vais réinitialiser, comme ça on recommence depuis le début. On coche aperçu automatique. On va sur courbe pour la limite supérieure, donc le haut. Donc le haut, je crois que le haut du milieu, il est... Donc on observe, le haut du milieu est comme ça. Et on a quand même, pas trop non plus, une déformation comme ça. La limite inférieure, donc le bas, on va légèrement le bonder sur sa base au milieu et c'est bon. On va pas aller plus loin, on valide. On a notre déformation. Ensuite, on va dans Filtre, Ombre et Lumière, Ombre longue. Et on a notre zoom qui déjà se cale assez bien. Donc on peut ajuster l'angle et la longueur. Donc là, je vais... Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben écoutez, c'est terminé. On va faire un clic droit de la souris pour avoir le calque aux dimensions de l'image, pour enlever un peu la bordure qui est ajustée. Donc là, au contenu, comme ça c'est un peu mieux.
Voilà, j'ai juste oublié le point d'exclamation, mais bon, c'est la même idée. Donc on se rapproche un peu de cet élément. Alors si on veut quand même modifier quelques éléments, peut-être le déformer à nouveau, on va sur l'outil poignée, on fait un point ici, un point ici, un point ici, un point ici, et on peut s'amuser à lui donner une forme un peu plus surprenante. Voilà. On peut accentuer encore des effets comme ça. À vous de voir. Je fais transformer. Après, on réajuste au contenu. Et rien ne vous empêche après de continuer à peut-être à l'agrandir. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. C'est à voir selon ce qu'on souhaite obtenir. Là, je remets quelques dimensions de l'image. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres suggestions de ce genre.